Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Bernica en ondes, le magazine mensuel des événements et des activités pédagogiques du collège Le Bernica. Depuis l'année scolaire 2017-2018, le collège Le Bernica participe à la 5e saison du concours d'embellissement des collèges. Chers auditeurs et auditrices, vous vous êtes sûrement déjà demandé ce qu'est le jardin expérimental du collège Le Bernica. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir dans l'établissement et au bout du micro, Monsieur Alastor, responsable de la cellule Action volontariste au conseil départemental, à la direction de l'éducation. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions et en savoir plus sur le déroulement et les enjeux de ce concours. En fait, l'exercice se déroule sur 2 années, mais chaque année, donc, on relance le concours. C'est très basique. En fait, les premiers inscrits sont les premiers servis. Et ensuite, on regarde l'historique et on voit ce qui se fait dans les collèges lorsqu'il s'agit de départager qu'on fait. On commencera une nouvelle saison à la rentrée prochaine. C'est-à-dire que cette saison, elle est un peu particulière du fait de la situation sanitaire qu'on a tous connue, qui perdure d'ailleurs, mais donc qui a mis un peu de retard justement et qui a décalé l'ensemble des saisons suivantes. C'est-à-dire, on met en place, on y travaille et on continue de le faire prospérer, tout simplement. Et c'est à chaque fois 20 établissements nouveaux. En général, on a 20 places et on a 40 à 45 demandes. Une sur deux, en sachant qu'il y a 85 collèges. Donc ça veut dire que la moitié des collèges, en tout cas, s'impliquent réellement sur la question de l'embellissement et de l'environnement pour les élèves. C'est ce qu'il faut souligner, je pense. Et aussi des critères à la fois de sélection et d'évaluation. Les critères, on va retrouver justement le côté respect du règlement du concours, d'une part. Le côté, on parle d'embellissement. Est-ce que la notion d'embellissement a été intégrée? On va trouver des critères relatifs au développement durable, la gestion de l'eau, le choix des espèces par rapport au lieu. On va chercher des critères artistiques. Est-ce qu'il y a une mise en art de ce programme? Et donc, c'est l'addition de ces différents paramètres qui va permettre de compter les points et d'établir un classement. Dans le jury, on trouve des gens du CAUE qui a la compétence en architecture, en paysage urbain et paysage tout court, tout simplement. Et on a les différents agents de différents services du département. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous on est éducation, mais on va retrouver des gens du service communication, on va retrouver des gens du service des bourses. Parfois, on a des collègues de la culture qui s'invitent aussi dans le jury. Donc, on essaye d'avoir une vision la plus large possible parce que nous qui sommes à l'initiative de ce projet, on est jugé partie quelque part. Donc, le fait d'ouvrir le jury à des personnes extérieures permet en tout cas de faire évoluer la vision qu'on a sur le concours lui-même et de le faire grandir en fonction des orientations qui évoluent dans le temps, tout simplement, de manière très naturelle. Il y a un roulement, c'est-à-dire aujourd'hui c'est nous, mais demain ça sera d'autres personnes dans d'autres établissements. Ils ont tous en tout cas la même feuille d'évaluation et l'ensemble des jurys se réunira pour pouvoir délibérer et effectuer un classement sur la base de critères objectifs établis. Mais il nous a aussi éclairé sur le rôle du département dans cette opération. Mais pas seulement, de son rôle en général et de son action sur le territoire. On soutient, le département fait son rôle, joue pleinement son rôle d'accompagnateur de projet et de facilitateur de projet en mettant en place des moyens, qu'ils soient financiers ou humains, logistiques, à travers ces différents services. Mais surtout, l'idée, c'est véritablement jouer pleinement sa compétence sociale départementale qui mise sur sa jeunesse pour que demain, ces jeunes qu'on vient de voir à l'œuvre, ils deviennent des citoyens accomplis dans leur vie d'adulte, tout simplement. Le département a une compétence collège. Donc, de manière... la législation est ainsi faite, c'est le collège. Après, rien n'interdit le collège de tisser des passerelles avec les écoles primaires voisinantes, sectorisation, puisque ce sont des gamins qu'on va accueillir dans le collège demain. Et rien n'interdit aussi le collège de se tourner vers un lycée, passerelle toujours, en sachant que ces lycéens, même s'ils relèvent de la compétence d'une autre collectivité, on va certainement les retrouver lorsqu'ils auront eu le bac
et qui vont se destiner à des études supérieures en émargeant au dispositif bourse départementale. Comme je l'ai dit, le département a sa compétence sociale depuis la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Et donc, un collégien, effectivement, on a la compétence collège pendant 4 années, de la 6e à la 3e, mais pour autant, le département ne voit pas que le collégien, voit l'individu de demain et voit ce jeune qui est passé, donc qui a bénéficié des services de PMI ou autres dans la petite enfance. Et donc, du coup, ce n'est pas un collégien, le client, c'est vraiment un habitant de la Réunion, qui habite la Réunion, qui grandit, qui vit à la Réunion, même s'il va aller ailleurs, peu importe. Mais véritablement, il s'agit de former les individus, leur donner le maximum, en tout cas, d'accompagnement pour qu'ils s'épanouissent pleinement, quoi. C'est vraiment là l'objectif. Mais aussi des enjeux pédagogiques liés à ce jardin et l'utilisation que l'on peut en faire dans un collège. Il y a une visée pédagogique parce que justement les élèves vont repartir de ce qu'ils apprennent en cours. On a entendu, ils font des maths, ils font de l'histoire, ils font de la physique, mais c'est surtout une visée éducative. C'est-à-dire on éduque l'élève pour qu'il puisse justement réinjecter dans une aventure humaine les acquis de différentes matières pour que lui, il puisse justement avoir la possibilité de s'exprimer en dehors d'un cadre bien établi qui est l'éducation, pour pouvoir justement assister, lui, à une expression pleine et totale de tout ce qu'il a pu emmagasiner durant tout son parcours. On est véritablement, nous, sur un projet de vie. Oui, ça commence, il n'y a pas d'âge pour commencer en fait. C'est véritablement ça, in fine, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gamins de faire des maths, on va pas... Pourtant, il y en a besoin. On ne va pas lui demander de faire du français, mais on en a besoin. On a besoin juste que le mama il grandisse équilibré et que demain, il a envie de vivre dans un environnement et lui-même épanoui, quoi. C'est assez simple à comprendre, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours, oui, pour un premier et un suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le département, ce n'est pas ça qui compte. Ça compte pour les élèves, et effectivement, ils ont envie de gagner, ce qui est naturel, ce qui est normal. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une adhésion. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre, comme je disais tout à l'heure, on ouvre le programme et qu'on voit qu'on est obligé de refuser du monde, ça veut dire qu'on correspond pleinement aux attentes des gens qui œuvrent au quotidien à l'apprentissage de nos élèves, de notre jeunesse. Et donc, c'est à partir du moment où le collège a obtenu son pass pour participer au concours et que le collège a obtenu ses subventions, parce qu'il y a des subventions à la clé, pour réaliser son programme, ça veut dire que le collège, il a déjà gagné. Vous voyez, les 20 collèges qui participent sont 20 vainqueurs, puisqu'ils ont gagné leur place, ils ont travaillé. Après, le prix, au final, c'est que du bonus, quoi. Tout à l'heure, on est toujours surpris, on repart toujours émerveillé, en tout cas retourné lorsqu'on quitte le Bernica, en fait. On remercie Monsieur Alastor pour son temps et ses précieuses informations. Quant à vous, auditeurs et auditrices, on vous remercie également pour votre écoute. On se donne rendez-vous sur la même fréquence, à la même heure, en vous souhaitant une agréable écoute sur le 101.7 FM.